Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Dans un premier temps, il s'agit de préciser que c'est une manœuvre nationale, c'est-à-dire conçue par les armées et conduite par les armées sur le terrain et entièrement également soutenue par les armées. C'est également une manœuvre interarmée. Dans notre jargon, si on dit interarmée, ça veut dire qu'il y a des personnels de l'armée de terre, il y a des personnels de l'armée de mer, et il y a des personnels de l'armée de l'air. Elle est également interarmée, mais avec le soutien de toutes les directions de service. Nous sommes organisés et soutenus autour de directions de service, c'est-à-dire l'intendance, le génie, les transmissions, le service du matériel, tout ce qui concourt à appuyer et à soutenir les forces qui sont engagées dans les manœuvres. Donc voilà en résumé de quoi il s'agit. Ça se déroule principalement dans ce que vous appelez le RIP ou bien le Nyambato. Et donc vous avez dû vous rendre compte des mouvements massifs des véhicules. Il est important que vous compreniez, comme vous dites, ce qui se passe. Cette manœuvre est divisée globalement en deux phases. La première phase, elle est placée sous la responsabilité directe et entière du colonel commandant de zone. On l'appelle la phase zonale. Dans notre concept et nos doctrines de manœuvre, lorsque un incident survient sur le territoire, les primo-intervenants donc, sont placés sous le commandant de zone. Ça peut être la zone numéro 5 à Ziguinchor, ça peut être la zone numéro 6 à Kolda, ça peut être la zone numéro 4 à Tamba, ainsi de suite. Aujourd'hui, ça se passe dans le Saloum, donc naturellement, c'est sous la conduite du commandant de zone. Cette manœuvre dure environ 48 heures. Le temps de permettre aux autres forces déployées sur le territoire national de se préparer, de s'équiper, de bouger et de venir parler un langage plus terre à terre à son secours, lorsqu'il aura fini de faire tout ce qu'il doit faire avec les moyens qui sont placés directement sous son contrôle et son commandement. Et lorsque nous arrivons, en ce moment, donc moi qui suis le commandant de force, je prends en compte l'ensemble des opérations. Cette manœuvre a mobilisé un nombre important de ressources, je dirais des ressources humaines et des ressources matérielles. En ce qui concerne les ressources humaines, c'est environ 1724 hommes qui sont engagés dans cette manœuvre. Voilà. Au plan des véhicules, c'est environ 250 véhicules, donc terrestres. Et nous avons 5 aéronefs. Les aéronefs, c'est les avions de tout type. Des avions de type hélicoptère, des avions légers de reconnaissance et bien sûr des avions de transport. Donc, ils sont aujourd'hui stationnés à l'aérodrome de Kawo. Nous avons également la composante maritime ou navale, comme vous l'appelez, donc avec des engins pour projeter les forces, des hélices, patrouilleurs de haute mer et des vedettes rapides, côtières rapides. Il y en a à peu près 5 également. Donc tout ce beau monde-là est réuni pour faire une manœuvre interarmée.